Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour faire mes premiers 100 000 euros à seulement 23 ans. Le plus important, c'est tes premiers 100 000 euros. Une fois que tu as atteint ce palier, tu es quasiment sûr de devenir millionnaire si tu continues à investir grâce aux intérêts composés et si tu continues à développer tes capacités professionnelles pour également gagner plus. J'ai atteint ce palier seul cet été et j'en suis super fière parce que je viens pas du tout d'une famille riche, personne m'a aidée, je ne vis pas avec mes parents. J'ai emménagé à Paris seule à 17 ans. Et tout ça, c'est grâce à mon travail, à différentes sources de revenus et de projets entrepreneuriaux, et également à ma capacité à être responsable et à faire des budgets. Quand j'étais petite, c'était pas du tout l'abondance, et si tu te disais ça, que j'ai atteint les 100 000 euros à 23 ans, ne serait-ce qu'à la moi d'il y a 5 ans, elle ne te croirait pas. Vraiment, j'imaginais pas être capable de gagner plus de 1500, allez, 3000 grands max euros dans ma vie. Pour moi, 3000 euros, c'était vraiment ce que tu gagnais en fin de carrière, si t'avais un bête de taf vraiment trop stylé. Pour moi, c'était vraiment des montants astronomiques. Alors quand j'ai réussi à atteindre mon premier mois à 7000 euros à 21 ans, puis mon premier mois à plus de 10 000 euros à 22 ans, en fait, ça développe une nouvelle normalité, un nouveau rapport à l'argent qui est beaucoup plus confiant parce que ça devient ta réalité et tu changes complètement ta perception de ce qui est possible. Tu commences à comprendre que ce que tu demandais vraiment c'était des miettes et que tu es capable de tellement plus et qu'en fait gagner quand même pas mal d'argent, c'est accessible, c'est réaliste, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, à des personnes qui ont plus que nous, qui ont plus d'opportunités que nous. Donc je vais te raconter mon histoire sur comment j'ai réussi à avoir plus de revenus, mon différent parcours, donc autant dans les études, dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, parce que je suis convaincue que partager les parcours individuels, c'est quelque chose qui permet réellement d'inspirer et que c'est très très important en fait quand tu reçois de partager son histoire et d'avoir un impact sur la vie des gens en partageant pour inspirer, pour devenir un modèle de ce qui est possible, d'une réussite qui est surtout à taille humaine, pas comme les gens qui vont vous dire qu'ils font 100 000 euros par mois, que tu sais pas si c'est du CA ou si c'est dans leur poche. Aujourd'hui, j'ai plus de 110 000 euros sur mes différents comptes et c'est vraiment de l'argent qui est à moi, c'est de l'argent qui est net. Si je vous raconte tout ça, c'est pour donner un petit peu de contexte à la sortie d'Abondance, qui est le nouveau carnet de ma marque Essential Journal, c'est qui est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 18 décembre. J'en suis tellement fière, vraiment je vous ai créé le carnet d'éducation financière qui fusionne à la fois budget, mindset, entrepreneuriat et investissement. Tout ça dans une méthode claire, simple, concise avec des leçons et des exercices. Je vous en parle plus à la vidéo, mais j'en suis tellement fière, donc t'as le lien en description si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bon, je vais pas m'étendre sur toute ma vie parce que je vous avais déjà fait une vidéo qui expliquait très en détail tout mon parcours de vie, mais en gros, mon enfance, j'ai grandi dans la diagonale du vide. Ma mère a fait quelques petits emplois par-ci par-là, je n'avais plus de contact avec mon père. Et voilà, ma mère a fait quelques petits boulots par-ci par-là, mais était très souvent au chômage, voire uniquement au RSA, ce qui fait qu'on avait uniquement pour deux quelques centaines d'euros par mois, donc bien en dessous du seuil de pauvreté. J'ai emménagé seule à Paris en 2019, j'avais 17 ans et j'ai décidé de faire des études d'histoire. J'avais pas de petit job étudiant à côté, en plus j'étais mineure. Mes sources de revenus, c'était la bourse échelon 6 ainsi que la bourse au mérite, ce qui faisait que j'avais un total de 580 euros par mois pour vivre. Heureusement, j'ai eu la chance, suite à de multiples péripéties, puisque j'avais trouvé une chambre en sous-location, je suis tombée sur des fous, l'homme a essayé de m'agresser, etc. Ce qui fait que j'ai pu passer en priorité pour obtenir un studio Crous, puisque j'étais littéralement à la rue et très en danger. Donc j'ai vécu en studio Crous pendant 5 ans. Comment vivre du coup avec un budget aussi serré? Bon déjà comme je l'ai dit, j'avais la chance d'avoir un petit loyer. Et mon premier objectif financier a été de constituer mon épargne de sécurité parce que j'avais très très peur en fait de plus avoir ma bourse pour une raison ou pour une autre, qu'il y ait un problème, qu'il y ait un pépin, que je perde mon logement. Donc j'avais vraiment besoin de me constituer de cette sécurité, de me dire que si j'ai un pépin, je suis pas dans la merde noire et que je suis capable quand même, ne serait-ce que si mon ordi lâche, si mon téléphone lâche, de racheter sans que ça soit un problème. Donc très vite, j'ai été extrêmement responsable avec mon argent et ce qui fait que par exemple au niveau des courses, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. J'ai encore un budget de 120 euros de courses par mois, voire moins, et je faisais des budgets sur absolument tout. J'utilisais déjà à l'époque l'application Wallet par Budget Bakers qui permet de faire des budgets. Donc je suivais toutes mes dépenses en temps réel en les inscrivant dans l'application et je faisais des budgets par catégorie, je les suivais vraiment de très très près. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à instaurer ma première règle financière, la plus importante, qui est la règle des 10 fois. Ça veut dire, au début c'était 3 fois quand j'avais vraiment zéro thune, mais c'est que tant que je n'ai pas assez d'argent sur mes différents comptes pour acheter quelque chose 10 fois, je ne l'achète pas.
Bien évidemment, ça ne s'applique pas aux choses absolument essentielles, type loyer, courses alimentaires, etc. Mais pour les restaurants, pour acheter des vêtements, pour acheter des chaussures, par exemple, si je voulais m'acheter une paire de chaussures à 50 euros, il fallait que j'ai 500 euros d'épargne. C'est une règle qui m'a énormément aidée financièrement et qui m'a permis, en fait, sans me priver, d'avoir cette sensation de responsabilité, de me dire, bah en fait non, ce n'est pas dans mon budget, même si techniquement je peux l'acheter. Comme ça, j'ai fait des grandes économies, j'ai appris à être très responsable, à ne pas faire des dépenses qui sont complètement irréfléchies. Et pour ce qui est de la vie sociale, j'ai toujours été quelqu'un qui ne faisait pas forcément des verres avec des amis, j'ai aucun eu de soucis, par exemple si on allait boire dehors, mais en fait ne pas prendre quoi que ce soit parce que je n'avais pas l'argent, et en fait de toujours avoir cette responsabilité de quand les gens proposent d'aller manger quelque part, de faire quelque chose, de prendre un truc à emporter, de dire non je ne peux pas. De ne pas avoir de soucis avec ce fait-là, de quand même voir les gens, mais de faire moins de dépenses parce que j'estimais que je n'avais pas les moyens pour. Ce qui était le cas, puisque j'étais quand même dans un niveau de précarité vu le montant d'argent que j'avais mensuellement. Mais j'ai très rapidement appris à être à l'aise avec le fait de ne pas dépenser mon argent et de ne pas me laisser entraîner dans des effets de groupe. Pareil, mes amis, pareil, c'était des étudiants, donc souvent on se voyait les unes chez les autres. C'était pas du tout on va boire un verre, on va au restaurant, etc. Je faisais des restaurants de temps en temps, mais c'était vraiment quelque chose de ponctuel. Je dirais que je devais faire 2 restaurants par mois, et quand je dis restaurant, c'était vraiment un petit asiatique, un petit truc comme ça, parce que je n'avais pas l'argent. Mais ce qui fait que j'ai pu commencer à économiser un petit peu chaque mois, donc c'était des toutes petites sommes au début, mais au fur et à mesure, j'ai pu quand même me constituer une épargne de sécurité et me créer un petit matelas quand même pour pouvoir me reposer dessus et me sentir en confiance. Ce qui nous amène à la 2e et à la 3e année à Paris, donc j'étais toujours en études supérieures, donc j'ai fait une L2 de psycho et une L3 de communication, j'étais toujours boursière, toujours au Crous. Ce qui nous emmène à mon premier projet entrepreneurial qui était un tout petit projet, sachant qu'à l'époque j'étais présente sur les réseaux sociaux. Déjà j'avais une autre chaîne YouTube sur laquelle j'avais 25 000 abonnés qui n'a jamais été monétisée, je n'ai jamais eu de collaboration commerciale dessus rémunérée. Ce qui fait que ma présence sur les réseaux sociaux m'a vraiment rapporté 0 euros, je n'étais payée pour rien du tout. Mais du coup, à l'époque, en parallèle de ça, j'ai décidé de créer une marque de colliers faits main. Donc en fait, j'achetais différents matériaux et je cousais à la main des ras de cou avec des chaînes, des perles, des dentelles, etc. que je vendais ensuite. Donc avec un positionnement un petit peu premium parce que c'était du 100% fait main, etc. Et à côté de ça, je faisais également un second projet. Donc les deux étaient regroupés sous une même identité. Donc j'avais quand même créé une identité de marque, donc ma marque entre guillemets s'appelait l'Antre du Serpent. Et j'achetais également en friperie, donc Emmaüs, Guérissol, etc. des vêtements de seconde main dans le but de les upcycler. C'est-à-dire j'achetais des vêtements en cuir et je faisais des peintures dessus, de groupes, de dessins, etc. Je faisais des broderies, je découpais, je faisais vraiment de la customisation sur des vêtements que je revendais également. Donc ça m'a permis d'avoir environ 1000 euros de bénéfices à l'époque qui a vraiment été mis en épargne directement. J'ai pas du tout augmenté mon niveau de vie à côté de ça. Et surtout, ça a été mes premiers pas dans la création, dans le fait d'avoir une identité de marque, de créer un projet et voilà, de mettre un petit pas dans l'entrepreneuriat même si c'était vraiment rien du tout. À côté de ça, j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme. Donc comme je l'ai dit, j'étais présente sur les réseaux sociaux, ce qui faisait que je recevais aussi beaucoup de vêtements gratuits, juste offerts comme ça en l'échange d'une vidéo. Et j'ai commencé à faire un énorme tri dans mes vêtements dans le but de devenir minimaliste. Donc au fur et à mesure, j'ai vendu plein de colliers, de corsets, de vêtements, de chaussures pour me débarrasser de 90% de ma garde-robe. Ce qui fait que ça m'a quand même fait des revenus de les vendre sur Vinted et en remise en main propre. Voilà, j'ai quand même gagné plusieurs milliers d'euros grâce à ça en triant ma garde-robe et après je n'avais plus rien. J'avais 18 pièces à un moment, maintenant je suis à 28, je suis toujours minimaliste. Mais à l'époque vraiment il ne me restait plus rien, je n'avais quasiment plus de vêtements. Et dernière chose que j'ai commencé à faire pendant ma 3e année à Paris, donc pendant ma licence de communication, j'ai commencé à faire du babysitting. Donc j'ai été mise en contact par une application qui s'appelle Youpies. J'ai trouvé une famille qui voulait s'offrir mes services de babysitter. Donc je récupérais une petite à la sortie des cours et je faisais également des gardes quand les parents sortaient tard le soir. Donc où par exemple j'arrivais à 20h, les parents revenaient à 1h du matin et j'étais juste là pour vérifier que tout aille bien. Donc ça c'était quand même quelque chose que je faisais plusieurs fois par semaine et pareil puisque j'étais toujours boursière, j'ai pu commencer à mettre plus de 100 euros par mois, même parfois 200, 300, 400 selon ce que j'avais comme vente sur Vinted. Si je faisais beaucoup de babysitting, les mois où j'étais plongée sur l'Antre du Serpent, j'ai quand même pu mettre plusieurs centaines d'euros par mois de côté, me constituer une vraie épargne conséquente de plusieurs milliers d'euros. Je crois que c'est également à cette époque-là que j'ai atteint les 10 000 euros d'épargne.
Puisque j'avais quand même une épargne de sécurité qui devenait conséquente, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Puisque j'avais assez, je pouvais avoir mon ordi qui lâche, mon téléphone qui lâche, quoi que ce soit, et pouvoir le racheter. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement sur YouTube. Donc au début, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, des vidéos voilà, qui expliquent comment fonctionnent les actions, les marchés boursiers. C'était vraiment quelque chose de très très obscur pour moi. Et notamment, ma mère avait très peur de ça, justement, quand je lui ai dit, puisque j'étais toujours sur sa fiche fiscale, qu'il me fallait son numéro d'identification fiscale pour m'inscrire sur des plateformes d'investissement. Mais c'est quoi ça? C'est illégal. Enfin, vraiment toute cette peur vraiment autour de l'investissement parce qu'elle non plus ne connaissait pas du tout ça et c'est quelque chose qui fait peur. Donc j'ai commencé à m'intéresser au crowdlending, donc à l'époque j'étais sur la plateforme Mintos, ce qui fait qu'en fait le crowdlending c'est quand tu prêtes de l'argent et en échange tu as des intérêts, c'est juste ton argent va être bloqué pendant une période de 6, 12 ou 24 mois. Et à la fin tu récupères ton argent avec des intérêts. Cependant il y a bien évidemment un risque de non-remboursement, ce qui a été le cas pour certains de mes investissements. Je n'ai pas perdu d'argent fort heureusement. Donc ça c'était ma première approche de l'investissement, donc c'était pas du tout par rapport aux actions, c'est un autre support. Et l'autre chose qui avait commencé à m'intéresser, c'était la grande époque du Bitcoin où tout le monde commençait à en parler. Donc j'avais acheté du Bitcoin à 28 000 euros. À l'époque, il était à un cours de 28 000 euros. Je crois que j'avais acheté 400 euros de Bitcoin et un tout petit peu d'Ethereum aussi. Et j'ai revendu le Bitcoin à un cours de 50 000 euros. Donc j'étais super contente d'avoir fait une très très belle plus-value pour moi à l'époque. Avec du recul, j'aurais dû le garder puisque maintenant le cours est à 100 000 euros. Mais voilà, ça a été mes premières recherches sur l'investissement et à côté de ça, même si ça me faisait très peur, j'ai commencé à regarder un petit peu sur qu'est-ce que c'est la bourse, ce qui fait que à la fin, voilà, je crois que c'était vers la fin de ma 3e année de licence que j'ai ouvert mon PEA, donc c'est un compte où tu vas pouvoir acheter différentes actions européennes. On passe au prochain chapitre de ma vie qui est ma 4e année à Paris. La 4e année à Paris, ça a été un gros changement de vie puisque j'ai commencé l'alternance. Donc j'ai commencé à avoir un vrai travail temps plein, j'ai commencé à avoir des vrais revenus, des fiches de salaire. Et surtout, c'est le moment où j'ai commencé à prendre vraiment au sérieux mes études et ma vie professionnelle, puisqu'au début, vraiment, je faisais les études parce que voilà, l'histoire ça m'intéresse, la psycho ça m'intéresse, mais je n'avais aucune connaissance des différents métiers. Je savais même pas, par exemple, que les prépas ça existait, que la communication ça existait. J'étais au courant de rien. Pour moi, les seuls métiers qui existaient, c'était vraiment psychologue, avocat, médecin, enfin des professions comme ça qui sont très cadrées avec un parcours d'études qui est très défini. Mais tout ce qui est la gestion, le marketing, tout ça, je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. Et je m'étais orientée du coup en licence 3 de communication suite à une discussion avec une amie que j'avais rencontrée à Paris qui donc était community manager. Et ça me semblait super intéressant ce qu'elle faisait puisqu'elle était vachement branchée sur les réseaux sociaux et puisqu'à l'époque j'étais sur les réseaux sociaux très présente. En fait c'était quelque chose qui m'intéressait de fou et je m'étais dit en fait j'ai envie de devenir social media manager, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à prendre mes études au sérieux au sens de faire des études qui vont emmener vers un métier. Et puisque j'étais en alternance, j'ai commencé à avoir des vrais revenus. Donc la première année d'alternance, j'étais à 1350 euros et la deuxième année à 1800 euros de revenus. Ce qui était des revenus absolument énormes, d'autant plus que les revenus en alternance en contrat d'apprentissage ne sont pas imposés. C'est tout simplement totalement effacé de la fiche d'imposition, c'est-à-dire tu rentres le montant, mais je crois que tu as un abattement jusqu'à 21 000 euros. En fait, juste tu cliques la case contrat d'apprentissage et ça l'enlève, donc tu payes rien dessus, ce qui est trop cool. Mais j'ai commencé à avoir un entourage professionnel, j'allais au bureau avec des collègues qui sont adultes, j'ai appris des compétences, j'étais en marketing dans la banque, donc en plus j'étais vachement immergée dans ce milieu de la finance, il y avait plein de vocabulaire autour de l'investissement, de la finance, etc. Ce qui m'a continué à renforcer mon intérêt pour l'investissement que j'avais commencé à développer l'année précédente. Donc j'ai continué à me renseigner sur les différents vocabulaires, sur les différentes façons d'investir et à commencer à alimenter mon PEA. Donc au début, sur les achats d'actions, j'ai fait des énormes erreurs, vraiment. J'ai perdu plusieurs centaines d'euros, ce qui était quand même énorme vu les petites sommes que j'avais investies. Mais j'ai des actions comme la fameuse action Atos qui a traumatisé toutes les personnes qui investissent, qui a tout simplement fait moins 100%. Voilà. Des actions vraiment que j'avais choisies un petit peu au pif, je me renseignais pas du tout sur ce que j'achetais. J'entendais juste un youtubeur dire « Ah, il y a telle action, elle va monter, c'est sûr, machin » et j'achetais, enfin j'étais extrêmement débile. Surtout que j'avais pas conscience en fait qu'il y avait d'autres façons d'investir que uniquement en actions. Quand tu veux acheter des actions, tu peux également acheter des ETF qui sont des paniers d'actions et ça permet de limiter un petit peu la volatilité.
même si ça reste très volatile puisque ça suit différents indices et différents marchés boursiers. Mais dans tous les cas, voilà, au début, j'étais vraiment à acheter des actions individuelles, ce qui fait que j'ai eu quelques belles performances, mais surtout beaucoup de performances nulles, ce qui fait que j'étais tout simplement négatif au début. Donc aujourd'hui, fort heureusement, même si j'ai encore certaines actions erreurs qui sont toujours en fond de portefeuille que je peux pas vendre parce qu'elles sont genre quasiment à zéro, maintenant j'ai des très très belles performances, j'achète beaucoup moins d'actions individuelles, mais les actions individuelles que j'ai achetées sont principalement en très très belles performances, comme par exemple j'ai Gaz Transport Technigaz qui est à plus 60%. J'ai également Airbus où je suis à plus de 50%, donc j'ai des belles performances, mais surtout maintenant j'achète beaucoup d'ETF. Mais à l'époque, voilà, c'est le moment où j'ai fait mes petits tests, j'ai fait mes erreurs, je me suis brûlé les ailes. C'était pas très grave parce que j'ai jamais investi de l'argent dont j'avais besoin, c'était vraiment des petites sommes pour commencer à tester. Donc puisque mon PEA est encore relativement récent, puisque je l'ai ouvert il y a environ 3 ans, j'ai pas encore pu bénéficier de tout ce qui est les intérêts composés, mais ça rentrera en compte plus tard, c'est parce que je suis jeune, j'ai commencé récemment, mais ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, qui est qu'à chaque fois que tu fais des performances positives, que tu as des intérêts, que tu as des dividendes, ben en fait le fait de les réinvestir à chaque fois, ça fait que tu as plus de montants investis et que ça fait une courbe qui est juste exponentielle. T'as des montants investis qui deviennent de plus en plus conséquents, même en mettant la même somme sur ton PEA chaque mois. En fait, c'est juste incroyable. Et autre chose que j'ai découvert dans le milieu de l'investissement, c'est puisque j'étais en alternance en banque, comme dans beaucoup de sociétés privées qui sont cotées, t'as de l'épargne salariale. Et puisque j'étais dans une banque, c'était de l'épargne salariale en actions, ce qui fait que j'avais un abondement et un intéressement et que c'était tout placé sur des actions de la Société Générale puisque la banque pour laquelle je travaillais appartenait à la Société Générale. Donc déjà les montants qui nous étaient donnés puisqu'il y avait l'abondement et l'intéressement c'était assez astronomique, ce qui fait que l'entreprise en 2 ans d'alternance m'a donné environ 10 000 euros sur mon épargne salariale. Sauf qu'aujourd'hui c'est valorisé à 22 000 euros parce que la quasi-totalité est placée sur des actions de la Société Générale qui sont en plus décotées. Donc ce qui fait que puisque tu as moins 20%, en fait la valorisation prend direct plus 20% puisque tu l'as acheté à moins 20% par rapport au prix du marché. Donc j'ai fait plus de 100% de performance sur ça, donc c'est absolument énorme d'avoir une épargne en 2 ans d'alternance de 20 000 euros. C'est juste astronomique, ce qui fait qu'il y a quand même une grosse partie de mon patrimoine où c'est de l'épargne salariale de cette alternance-là dans la banque et j'en suis très très reconnaissante parce qu'en plus du fait que j'étais très très bien payée, j'ai pu mettre énormément de côté et investir également sur mon PEA grâce à ces revenus en alternance. Et c'est pendant la seconde année d'alternance, toujours en banque, que j'ai commencé à m'intéresser en parallèle de mon salaire, de mon activité principale qui était d'étudier et de travailler en marketing dans la banque. J'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et à vouloir lancer ma marque. Donc ça faisait déjà 1 an que j'étais sur YouTube. Je me suis lancée sur YouTube en 2022. Et au moment où j'ai lancé ma marque, j'avais que 3000 abonnés, mais déjà pendant toute l'année précédente, j'avais déjà lancé plusieurs projets en fait, un petit peu entrepreneuriaux autour des carnets. Donc j'avais lancé sur la plateforme Amazon KDP un livre de poésie, puis un livre que j'avais écrit pareil sur le minimalisme et un agenda dans le but de s'organiser et d'aider les gens à s'organiser au quotidien. Donc ça c'est 3 produits que j'avais sortis sur la plateforme Amazon KDP qui permet en fait de faire de l'impression à la demande qui est vendue directement sur le site d'Amazon, ce qui fait que tu as juste à mettre ton lien en description, les gens ils vont vers la page produit et ils peuvent également le rechercher sur la barre de recherche Amazon, acheter directement et toi tu n'as aucun stock à gérer, c'est Amazon qui imprime, qui gère les commandes, qui expédie, tu n'as absolument rien à faire, donc c'était royal. Ça m'a pas rapporté beaucoup, j'ai pas fait beaucoup de ventes, je faisais 50 à 100 ventes grand maximum par projet. Mais voilà, c'était des petits projets qui m'ont rapporté un petit peu d'argent et surtout qui m'ont permis d'avoir un premier pas dans le monde des carnets, de l'impression qui me fascinait tant parce que je suis quelqu'un qui a toujours adoré écrire, les carnets, lire, etc. Et donc en 2023, fin 2023, j'ai décidé de lancer ma marque de carnet vraiment gérée entièrement en interne. C'est-à-dire que j'allais créer des carnets que je gère moi-même en fait. C'est-à-dire que j'allais concevoir tout l'intérieur exactement comme je faisais avec Amazon. Sauf que j'allais me mettre en contact avec des imprimeurs, que eux allaient m'envoyer le stock et que j'allais expédier moi-même toutes les commandes aux clients. Donc c'était quelque chose d'assez énorme que j'avais jamais fait, le fait d'avoir un site en interne aussi, c'est-à-dire, donc c'était plus Amazon qui allait gérer le truc, c'était moi qui devais créer un site internet et que les gens se rendent sur mon site. Donc comment faire un site qui a l'air fiable, que les gens se disent pas c'est quoi ça, c'est pas sécurisé, comment on fait, que tout fonctionne bien, que tu puisses passer commande sans problème. C'était tout un sujet, ça m'a pris de nombreux mois, j'ai presque mis 1 an à créer ma marque justement, à me renseigner sur comment on crée un site internet, comment on le gère, comment on gère des commandes,
comment faire chercher des fournisseurs pour les emballages, pour les stickers qu'il y a sur les emballages, pour les livres, comment faire en fait pour stocker tout ça, pour gérer tout ça, parce que c'était un projet qui était juste énorme. J'avais fait un business plan avec plusieurs idées de carnet, donc j'étais en train de travailler sur un carnet qui est le carnet Métamorphose, qui est le premier carnet que j'ai sorti, où c'est une méthode en 3 étapes pour transformer ta vie avec des leçons et des exercices. Donc j'étais en train de travailler là-dessus, mais en parallèle j'avais déjà plusieurs idées jusqu'à 2 ans après en fait de quels étaient les carnets que j'allais les sortir. Mais voilà, je voulais en fait créer des programmes sous forme de papier parce que pour moi c'est ultra important le support papier, ça permet de mieux mémoriser, d'être plus impliqué. Il y a plusieurs études qui montrent que si tu écris sur papier tes objectifs, ça a beaucoup plus de chances de se réaliser que si tu le dis juste à l'oral ou que pire si tu ne formules aucun objectif. Mais en fait aussi dans le but de simplifier les sujets pour de vrai, d'expliquer mes connaissances en développement personnel et sur plein d'autres sujets, de simplifier la vie des gens et vraiment d'aller droit au but, d'où le nom de la marque que j'ai choisi qui est Essentiel. Et vraiment, le premier carnet a été conçu comme une formation en ligne mais accessible, donc avec un prix qui est beaucoup plus accessible, un format qui te permet d'avoir le format papier devant toi, donc que tu peux gérer, que tu peux écrire, que tu peux garder avec toi, que tu peux relire à l'infini sans que ça soit un fichier PDF que tu perds dans ton ordinateur. J'ai conçu le logo, j'ai créé voilà, un Instagram dédié, j'ai reçu les carnets, je les expédie et c'est quelque chose que du coup je fais encore aujourd'hui. Je savais pas trop où j'allais à l'époque avec ça, donc j'avais les idées de ce que je voulais faire, mais j'avais aucune idée de si ça allait marcher ou pas, d'autant plus que voilà, j'avais juste YouTube. J'avais pas TikTok, j'avais créé ce compte Instagram dédié où j'essayais de poster un maximum pour voilà, rajouter un petit peu d'audience et de notoriété. Mais en fait, tout simplement, ça a super bien marché. Donc, puisque j'avais pas non plus trop de budget à allouer là-dedans, puisque j'étais encore étudiante, ben en fait, j'ai décidé de faire des précommandes. Donc, j'ai créé le site, j'ai fait des visuels, je me suis commandé un exemplaire pour moi pour pouvoir prendre les photos. Et j'ai fait des précommandes sur le site en disant, voilà, les précommandes sont ouvertes de telle date à telle date pendant 2 semaines. Vous pouvez passer commande. Ça sera expédié 2 semaines après la fin de la période des précommandes. Et comme ça m'a permis, puisque j'avais vraiment zéro budget aussi, que je savais pas du tout si j'allais faire 5 ventes ou je sais pas combien de ventes, mais je n'avais aucune idée de si ça allait plaire, de si ça allait marcher ou pas, ça permet de prendre beaucoup moins de risques. J'ai fait ça et ça a super bien marché puisque j'ai eu plus de 100 précommandes, ce qui est absolument énorme parce que rappelons que j'avais que 3000 abonnés, ce qui veut dire qu'une personne sur 30 a acheté mon carnet à l'époque, ce qui est juste énorme en fait. Et merci énormément du soutien des personnes qui sont là depuis le lancement de Métamorphose parce que c'était vraiment un pari de fou. C'était vraiment quelque chose que j'ai lancé sans savoir où j'allais, donc merci pour tout le soutien qui m'a été accordé et pour ceux qui sont là depuis le début. Donc Métamorphose a été lancé en octobre 2023 et je continue toujours de créer de nombreux carnets. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Comme je vous ai dit, depuis, j'ai lancé de très nombreux carnets. J'ai lancé, voilà, il y a eu Métamorphose, il y a eu Sororité, il y a eu Ombre et Lumière qui est toujours disponible normalement. J'ai lancé un agenda aussi cet été-là et maintenant le nouveau carnet Abondance qui sort maintenant. Mais j'ai pu créer voilà, plein de produits, de carnets différents dont je suis hyper fière, de super qualité autant en termes de papier qu'en termes de contenu. Il y a eu plus de 1800 commandes sur mon site, donc ça a changé la vie de milliers de femmes. J'ai tout le temps plein de revues, de commentaires, de DM qui sont ultra positifs, ultra inspirants, ultra motivants. Je suis trop contente de voir vos retours, de comment vous les intégrez dans votre vie, comment ça a changé votre vie, l'agenda, comment ça vous aide à être plus organisé, etc. Et en fait, je suis trop contente de voir que ça change votre vie comme créer cette marque a changé la mienne. Par la suite, très peu de temps après, enfin plus ou moins en parallèle du lancement en octobre 2023, j'ai également développé un compte TikTok et j'ai commencé à poster vraiment 2-3 fois par jour dans le but de développer une notoriété. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus de, je crois, 120 000 abonnés sur TikTok où je partage du coup des conseils, mon mode de vie au quotidien de façon beaucoup plus concise que sur YouTube avec des petits formats. Donc ça, j'ai continué à le faire en parallèle de poster une fois par semaine sur YouTube depuis 2022. Donc les réseaux sociaux me rapportent également un petit peu d'argent, mais c'est limité. Au début, la monétisation sur TikTok, c'était vraiment génial. J'ai eu des mois où je faisais 1500 €. Maintenant, pour vous donner une référence, je dois gagner environ 500 € par mois sur TikTok pour 10 millions de vues en postant 2 fois par jour et environ 600 € sur YouTube. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et je ne fais pas de collaboration, j'en ai fait voilà 2-3, mais c'est vraiment rarissime. Je choisis avec beaucoup de soin les marques avec lesquelles je collabore. J'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire et vraiment que c'est des marques que j'utilise, dans lesquelles je crois. Mais vraiment mes réseaux sociaux, c'est pas du tout dans le but de faire des collaborations avec d'autres marques, c'est aussi pour partager mes conseils et pour partager ma marque de carnet qui est également des conseils.
Niveau investissement, je continue d'investir chaque mois. J'ai mes petits versements programmés pour alimenter mon PEA et mon assurance vie que j'ai ouverte également récemment. J'ai ouvert une assurance vie il y a un an. Je ne fais plus de crowdlending, donc maintenant mon investissement, ça va être mes différents supports d'investissement en épargne salariale. Donc toujours mon compte d'épargne salariale de la Société Générale qui est absolument génial. Également à nouveau, puisque je suis dans une autre entreprise maintenant, donc j'ai le compte d'épargne salariale de mon entreprise actuelle, mon assurance vie et également mon PEA où j'investis principalement en ETF. Depuis un an, je vis chez mon copain, je le dis pour transparence du fait que maintenant je ne paye plus le loyer après en avoir payé pendant 5 ans à Paris. Je le dis, mais bon, certains aiment bien mettre la réussite des femmes sur le dos des hommes toujours et aiment effacer le fait que j'ai été indépendante pendant 5 ans. Maintenant, oui, je vis chez mon compagnon, donc je ne paye plus de loyer. Après, voilà, ce qui me fait économiser, c'est le fait de gagner beaucoup, c'est pas le fait de pas payer le loyer. Vraiment, enfin, si j'avais payé un loyer depuis ces derniers temps, un loyer vraiment cher, les loyers de Paris, j'aurais 100 000 euros au lieu de 115 000. C'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Bref, en parallèle de mes multiples projets entrepreneuriaux, donc YouTube, TikTok et bien évidemment mon marque de carnet qui me prend beaucoup de temps à gérer puisque je gère tous les envois moi-même, le site, le service après-vente, la réception des commandes, etc. Je continue à travailler et étudier, donc après avoir terminé mon premier master en marketing, j'ai commencé un second master dans le management du luxe. Donc je le termine à la fin du mois, ce qui fait que donc j'aurai 2 masters actés, que j'aurai fait plus de 6 ans d'études. C'est dans l'école de mes rêves, ça a été absolument passionnant et surtout j'ai pu être en alternance donc pendant 1 an et demi dans le luxe. Donc je suis toujours en alternance, donc je travaille toujours à temps complet. Donc je travaille en rédaction éditoriale en 35 heures par semaine. Donc c'est une source de revenus fixe et salariés par mois. Je trouve ça très important de ne pas négliger le salariat même quand tu t'intéresses à l'entrepreneuriat pour une simple raison qui est que quand tu es jeune, c'est important quand même d'avoir des diplômes sur lesquels te reposer. C'est important d'avoir des expériences professionnelles sur lesquelles te reposer. C'est important d'avoir un CV qui est joli, qui est complet, où t'as pas juste fait un stage d'1 mois une fois et plus jamais travaillé parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. D'autant plus que voilà, les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat, c'est des choses qui fluctuent, donc c'est important d'avoir un petit peu de sécurité sur son CV derrière. Et d'autant plus, c'est ultra important parce que ça permet de développer des compétences. Vraiment, pendant mes 2 années d'alternance en marketing bancaire, puisque j'étais en régie publicitaire, j'ai appris plein de choses sur la publicité payante. J'ai aussi appris plein de choses sur le côté finance, puisque j'étais en banque. En plus d'économiser des sommes absolument astronomiques grâce à l'épargne salariale. Et aujourd'hui, dans la rédaction éditoriale, je peaufine mon style d'écriture, je peaufine mon orthographe, j'apprends plein de choses, surtout c'est quelque chose qui est passionnant, qui est intéressant. Vraiment, j'adore mon travail, je le trouve ultra intéressant, ultra créatif. Je ne suis pas uniquement entrepreneur ou pas uniquement influenceuse comme certains aiment à le dire, même si je ne fais pas de collaboration, donc je ne suis pas uniquement créatrice de contenu sur TikTok et sur YouTube. Je fais tout ça à côté de mon emploi en temps complet et également de terminer mes études, donc de terminer mon mémoire et mes différents examens. Ça me permet de m'assurer un beau CV, d'être également prise plus au sérieux, que ça soit dans le milieu de l'entrepreneuriat, quand tu discutes avec des fournisseurs, quand t'as des nouveaux contacts, quand tu réseautes un petit peu et aussi d'apprendre des choses quoi. Donc ça demande de l'organisation pour garder du temps pour soi, mais le but aussi voilà c'est d'être en paix, faut pas non plus sacrifier sa santé dans le but de faire de l'argent. Donc voilà, je garde toujours du temps pour moi, je fais très attention à mon organisation. Et à côté de ça, je continue toujours mes budgets. Ce n'est pas parce que tu gagnes des gros montants, puisqu'aujourd'hui, voilà, j'ai une moyenne qui est supérieure à 5 000 euros net par mois après les impôts, après les taxes, après mes charges. Mais en fait, je n'ai pas trop augmenté mon niveau de vie. Je l'ai quand même augmenté, c'est-à-dire je vais m'acheter des vêtements qui sont de meilleure qualité, mais je suis toujours minimaliste à côté de ça. Je vais pas surconsommer, m'acheter des sacs de luxe tous les 4 matins. Enfin, vraiment, je fais attention à ce que j'achète. Je vais plus souvent au resto, mais j'y vais pas non plus tous les jours. Et je vais pas prendre entrée plat dessert plus la bouteille de vin la plus chère. Je continue à faire des budgets courses, comme vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière où je vous montrais mes courses que je fais pour avoir environ 100 euros de courses par mois. Et voilà, je fais toujours attention, je suis toujours responsable. Vraiment, je pars du principe qu'il faut que je vive maximum sur mes revenus d'alternance qui sont de 1 500 euros. Et puis voilà, aussi parfois je vais me faire des petits voyages, je vais me faire des petits plaisirs, mais ça reste quand même beaucoup moins que ce que je pourrais faire, sinon j'aurais beaucoup moins économisé. Le but, ce n'est pas d'augmenter son niveau de vie dès que tu commences à augmenter tes revenus, sinon tu restes exactement dans la même situation de dépendance. Et en plus, vu que tu deviens dépendante d'un mode de vie qui est beaucoup plus cher, tu dépends du fait de gagner ce montant-là. Demain, si j'ai envie vraiment de quitter tous les réseaux sociaux et d'arrêter ma marque, en fait j'ai encore assez d'argent et j'aurai pas la sensation d'avoir diminué mon niveau de vie, juste je vais épargner moins.
Mais c'est important de pouvoir vivre avec beaucoup moins que ce que tu gagnes et c'est également cette différence entre tes dépenses et tes revenus qui va faire que tu t'enrichis et que tu es capable d'investir. Et à côté de ça, je continue également mon développement professionnel, donc en me faisant des contacts, en faisant du réseau, en discutant avec les gens et puis également en travaillant puisque je vais continuer à travailler dans le salariat, même si au fur et à mesure je compte réduire mes horaires et ne plus avoir des temps complets. Pour le moment, je continue à faire ça, mais après oui, par la suite, je compte réduire quand même mon nombre d'horaires pour pouvoir les allouer à mes projets. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer le parcours qui m'a mené aujourd'hui à tous les revenus et au patrimoine que je me suis constitué à mon âge, parce que je sais que c'est très rare, que c'est pas du tout la moyenne et la vie de la plupart des gens de mon âge. J'en suis extrêmement fière. J'en profite pour vous annoncer donc que Abondance est enfin disponible en précommande. Je pense que c'est le carnet le plus attendu que j'ai créé dans ma marque. Je me supplie qu'on me dise c'est quand que tu sors un carnet essentiel sur les finances, sur les budgets, sur l'éducation financière, c'est quand que tu comptes faire ça. Et j'étais un petit peu frileuse pendant un moment parce que j'avais pas envie que ça fasse le carnet achète mon carnet, ma formation en ligne pour devenir riche, vous voyez le genre de truc. Puis l'argent c'est un sujet qui est très très sensible en France, j'avais archi peur et j'ai encore archi peur en le lançant, mais j'en suis extrêmement fière puisque c'est un carnet qui regroupe différentes thématiques, c'est-à-dire le budget, le mindset pour le développement de tes compétences, de tes capacités, de tes croyances limitantes sur l'argent, l'entrepreneuriat et l'investissement. Tu as tout dans le même carnet pour acquérir toutes les notions qu'il te faut pour débloquer ton éducation financière. Donc c'est pas un carnet pour devenir riche, c'est vraiment un carnet pour apprendre à devenir plus responsable et avoir une relation plus sereine avec l'argent qui retrace les différentes étapes par lesquelles je suis passée, les différents conseils que j'ai à prodiguer et qui ont pu m'aider lors de mon évolution personnelle. Donc budget, mindset, entrepreneuriat et investissement de façon claire, concise, avec des leçons, des exercices, des feuilles de budget, des feuilles d'investissement, des trackers. Et aussi un objectif à la fin de chaque grand chapitre à débloquer pour suivre ton évolution de façon claire et surtout ne pas abandonner. La première partie sur les budgets, c'est dans le but de comprendre les finances personnelles. Donc établir tes besoins en dépenses, définir ta vision du succès, développer ta responsabilité financière, comprendre les différentes catégories de dépenses, la fameuse liste de courses à 100 € avec tous les prix, toutes les catégories, les petites dépenses à surveiller, le minimalisme et en quoi ça peut changer ta vie financière, quelles sont les règles d'or pour faire des achats qui sont responsables et réellement utiles, les questions à te poser avant d'acheter, les différents projets, des trackers, des feuilles trackers pour suivre tes différents projets, qu'est-ce qui justifie cette dépense, cet investissement, la priorité, la deadline, etc. Ton budget idéal par catégorie et comment l'établir pour réussir à le suivre et que ça soit adapté à tes besoins, des feuilles de budget pour chaque mois, un challenge de détox financière et le but c'est de débloquer 3 mois d'épargne de sécurité à la fin de ce premier chapitre. Le deuxième chapitre c'est sur le mindset. Alors déjà est-ce qu'on peut parler de mes polices? Enfin juste je suis trop fan, c'est archi clean, archi chic, enfin c'est trop beau. Le but c'est de changer ton état d'esprit, donc on va parler d'abondance, de mindset, de croyances limitantes, toutes les choses que tu peux faire pour aussi incarner l'abondance. Le but c'est d'être perçu comme une personne qui incarne l'abondance, qui mérite les opportunités, avec qui on va parler, la personne qui va avoir les opportunités. On parle notamment du fait d'oser être cringe et de parler de ses projets, de vaincre un petit peu la timidité pour pouvoir être entendu et attirer les opportunités puisque tu seras visible. On va parler également de méritocratie, on va parler des capitaux de Bourdieu, de comment développer son capital économique, culturel, symbolique et social. Comment créer ton réseau, entretenir tes liens faibles, avoir des opportunités, développer ton éloquence. La troisième partie, c'est sur les revenus dans le but de gagner plus. Donc on va parler de salariat et aussi de l'importance du salariat et des études. Quelles sont les compétences à développer pour que tu arrives à les cibler clairement, celles qui vont débloquer ton évolution. Comment gérer et s'organiser quand on a plusieurs sources de revenus. Et toute une partie pour définir ton projet, pour monétiser tes passions, donc définir ton projet entrepreneurial, toute la communication, les raisons d'être, le business plan, déclarer son activité, les problèmes à résoudre lorsque tu crées une marque, comment créer ton identité de marque, comment définir ton client, les lois du marketing et également la création de contenu et comment fixer tes prix. Avec un petit challenge à la fin en 30 jours pour créer ta marque. Et la dernière partie, c'est sur l'investissement et le but, c'est vraiment d'acquérir toutes les bases pour comprendre comment les marchés financiers fonctionnent et pour pouvoir prendre date, comprendre les différents supports. Donc on va expliquer l'importance d'investir avec notamment les intérêts composés, tout le vocabulaire de la finance que tu as besoin de savoir qui a l'air très obscur mais que je vais t'expliquer de façon super simple, vraiment en une petite phrase à chaque fois pour que tu vois ce que c'est, les différents types d'investissements qui existent, les différents types de supports qui existent,
comment définir ton profil d'investisseur et comment investir en accord avec le profil d'investisseur que tu es, comment placer un ordre, et également quelques exemples d'ETF dans lesquels tu peux investir, avec également ton plan d'investissement sur 12 mois et un tracker de tes investissements sur 12 mois pour voir tes objectifs, si tu tiens bien tes objectifs. Et avec bien évidemment à la fin le tracker de patrimoine pour voir ton évolution, donc la frise sur laquelle tu vas mettre les dates et les montants pour voir ton évolution, rester motivé et toujours garder vraiment l'objectif en tête. Il est donc disponible dès à présent en précommande jusqu'au 18 à minuit. Donc il est disponible pendant 2 semaines. Et donc en précommande, donc l'expédition aura lieu tout début janvier. Dès que c'est la fin des précommandes, je commande tout le stock, je le reçois et je vous l'expédie dans la foulée. Pour vous remercier de votre soutien et aussi de votre patience lors de ces précommandes, je vous fais une réduction qui est vraiment unique, c'est-à-dire c'est vraiment des réductions que je fais uniquement au moment des précommandes et qui ne se reproduisent jamais. Je vous fais moins 25%, donc le carnet est actuellement à moins 25% pendant toute la période des précommandes et il ne sera plus disponible jusqu'en mai. Il reviendra donc en mai, mais il sera vraiment à prix complet. C'est vraiment pour vous remercier de votre soutien lors de ce nouveau lancement et de votre patience aussi pour les expéditions. Donc si vous voulez l'avoir pour le début d'année, pour commencer votre année 2026 du bon pied, commencer votre éducation financière, vos budgets, votre investissement pour la nouvelle année, c'est maintenant avec un prix réduit. Mais voilà, le carnet pour réinventer tes finances personnelles en 2026. J'en suis trop fière d'avoir fait un carnet aussi simple, direct, clair. Avant de terminer cette vidéo, j'avais envie de vous partager quelques clés mindset que j'ai tirées lors de mon parcours, en fait, des différentes choses que j'ai testées. La première chose, la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'il faut toujours viser plus haut. Comme je vous l'ai dit, vraiment pour moi, avoir 3000 € par mois, c'était être archi riche en fait, et que vraiment c'était cette vision-là que j'avais de l'argent. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut jamais viser trop bas, parce que quand tu vises les étoiles, certes, t'auras pas forcément l'étoile quand tu vas redescendre, mais t'auras beaucoup plus de choses et t'es sûr de pas redescendre avec uniquement une poignée de terre. Quand tu te mets des objectifs hauts, certes, tu vas pas forcément toujours les atteindre, mais tu auras toujours plus que si tu t'es fait fixer des objectifs qui sont plus bas. Donc écoute tes rêves, quitte à être vraiment complètement délulu, vraiment, la loi de l'attraction, c'est réel. Faire des vision boards, faire son scripting, faire ses affirmations positives et surtout contrôler la façon dans laquelle on se parle, en fait, la communication qu'on a envers nous-mêmes, comment on parle de nous-mêmes aux autres également, ça conditionne en fait qui on est et qui on va devenir. La communication et ce que tu dis de toi, c'est ce qui conditionne ce que tu vas devenir. Deuxième leçon, et ça je vous la partage tout le temps, je vous l'avais notamment partagé dans ma vidéo qui s'intitulait je crois comment réussir mieux que les autres, c'est d'accepter d'être cringe et d'être jugé, parce que si tu parles pas de ce que tu fais et de ce que tu as envie de faire, tu es complètement invisible et tu n'auras jamais les opportunités, tu n'oseras jamais commencer. Donc être présente sur les réseaux sociaux, parler aux gens, pas avoir peur en fait d'être cringe, d'être gênante, de tout dire, de parler de mes projets, de parler de ce que je fais, c'est ça qui m'a apporté énormément d'opportunités, que ce soit professionnel, dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui m'a permis aussi d'en être là aujourd'hui, c'est vraiment de pas avoir peur d'être jugée et de pas avoir peur d'en parler. Ensuite, l'entourage. Vraiment, dès que j'ai changé mon entourage, c'est là où j'ai pu commencer à me transformer. En fait, je réalisais pas à quel point mon entourage me retenait en arrière, que ça soit la personne avec qui j'étais en couple, que ce soit les personnes avec qui j'étais amie, les activités que je faisais. En fait, tout ça, ça me retenait en arrière dans une version qui ne laissait pas de place à l'évolution. Donc sois toujours entouré de personnes qui sont mieux que toi. Sois toujours la personne qui est la plus petite dans la pièce, la personne qui a le moins de choses, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir te tirer vers le haut. Moi je vois que notamment mon premier changement, quand je suis passée en communication et j'ai commencé à décider à prendre au sérieux ma vie professionnelle, c'est parce que j'avais cette amie qui en fait était mieux que moi sur un côté professionnel, qui savait plus de choses que moi, qui était plus avancée que moi dans la vie, et c'est ça qui m'a inspirée, qui m'a donné les clés pour commencer un nouveau chemin d'études. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais tout le temps, qui est très important pour moi, d'être entourée de personnes qui sont mieux que moi. Quand je dis mieux que moi, ça veut pas dire je suis nulle, je suis inférieure, mais ça veut dire sur certains aspects, elles sont mieux que moi. Et peut-être, elles aussi de leur côté, elles trouvent que je suis mieux qu'elles sur certains aspects. Mais le but, c'est toujours d'être inspiré, d'avoir des personnes qui font mieux que toi dans certains domaines, afin d'être inspiré, d'être tiré vers le haut, d'avoir des nouvelles clés. Mais je fais toujours l'effort d'avoir des amis et aussi des connexions, par exemple réseau, profession, etc. Des gens avec qui je reste en contact, qui sont plus doués que moi, de parler de mes projets, on en discute ensemble, on se tire mutuellement vers le haut et tu ressors de la discussion avec des nouvelles idées. T'en ressors nourri, t'en ressors pas drainé. Et la dernière clé mindset que je peux vous partager, qui est vraiment important, c'est d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Vraiment, quand j'ai lancé ma marque, j'avais un business plan et je suis choquée de voir qu'aujourd'hui, en fait, je l'ai suivi.
Toutes les idées de carnet que j'avais notées avec les dates, ben je les ai sorties aux mêmes dates et tout, juste avec une ampleur que je n'aurais pas imaginée. Mais pour tout, en fait, j'ai des objectifs de vie tout le temps, je note ce que je veux faire de ma vie, je note mes objectifs, pas forcément à long terme parce que ça change tout le temps, mais ne serait-ce que d'avoir une idée en fait de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, de ce que tu veux obtenir de la vie, ça fait que tes rêves ne deviennent plus des rêves, mais un objectif mathématique. Et quand tes objectifs, c'est juste une équation, comment est-ce que tu peux échouer? Parce que tu as un plan. Les choses, elles sont très très claires, elles sont écrites dans la pierre, c'est A plus B égale C. Donc comment est-ce que tu peux échouer quand tu as un plan et que tu sais ce que tu suis, tu as des étapes claires qui amènent vers les résultats que tu veux. Tu sais quelles sont les actions que tu dois prendre pour avoir les résultats que tu veux, tu les suis, bah tu les as en fait. Tu les as pas forcément exactement autant que tu veux, ni exactement de la façon dont tu veux, mais tu te diriges vers ça et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé pendant mon parcours et que je continue à faire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce partage de mon parcours t'a inspiré et on se retrouve également la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les finances où cette fois-ci je vais te dire toutes les clés pour réussir à t'éduquer financièrement quand tu es défavorisé. En attendant, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur mon site si tu veux avoir en précommande le carnet Abondance. Il est donc disponible jusqu'au 18 à minuit avec une grosse réduction qui ne se reproduira pas. Merci par avance pour votre soutien, merci pour ton écoute lors de cette vidéo et puis je te dis à jeudi prochain avec une nouvelle vidéo toujours sur le thème de l'abondance et des finances.